Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 juin. On va regarder déjà dans un premier tirage, donc celui-ci, un peu les énergies principales qui ressortent pour vous cette semaine. Donc l'énergie principale, on a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, la confiance, quelque chose qui va vous guider, qui va vous rassurer, d'accord ? Ce qui va vous aider justement dans cette confiance. Alors on a un roi de bâton qui nous est ici inversé. Ok. Donc en fait avec ce roi de bâton inversé, qu'est-ce que l'on peut nous dire? En fait j'ai quand même ce sentiment que vous avez peut-être dans votre entourage une personne, peut-être masculine, qui n'est pas du tout spirituelle. Et c'est quelqu'un qui pourrait un peu vous briser vos rêves. Et c'est dommage parce que vous avez tout pour réussir. Alors je vais quand même mettre à l'endroit parce que j'ai une majorité. Il se peut aussi que vous ayez aussi beaucoup d'intuition. Ouais, ici ça ressort. Énormément d'intuition, une sûreté par rapport à vos rêves, même tout court. Et c'est assez important. Et c'est vrai que on peut voir que vous n'y croyez pas encore. Il y a un rêve qui est en train de se réaliser, les Gémeaux, mais vous avez du mal à croire en ce rêve, hein, d'une certaine façon. On a ici une arcane majeure qui est représentée ici par l'étoile, qui porte le numéro 17. Le numéro 17, c'est vraiment le signe de l'espérance qui s'offre à vous. Ça, c'est vraiment important. Le signe de l'espérance. On a un 7 qui ressort, donc c'est la création. La création, 17, 7, c'est la création pour faire des nouvelles choses. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir, vous pouvez avoir confiance en votre destin. Les Gémeaux, vous pouvez aussi compter sur l'influence positive d'un homme de feu, Lion, Sagittaire ou Bélier. Ça c'est important. Ouais, en tout cas, on est quand même dans quelque chose d'agréable. Alors, maintenant, je vais vous faire trois autres tirages. Un tirage général beaucoup plus précis avec le Rider White, donc ce tirage-là. Ensuite, un tirage plus, on va dire, plus professionnel avec un tarot normal, classique, qui ressemble bien à celui-ci. Et enfin, un tirage sentimental ici avec le tarot romantique, donc avec des images de 1800. À peu près, quoi. 1800, 1900 et quelques. Ok. Alors, bon, ben, je vais préparer ça tout de suite. Et voici donc, comme convenu, la deuxième partie de ce tirage avec le Rider White. Alors, mes amis les Gémeaux, du 12 au 18 juin, quel message pour vous? Bon, moi, j'ai déjà le 3 d'épée qui est sorti ici. Il nous parle que vous voulez purifier un problème, quelque chose qui vous fait mal au cœur. Hein. 12 au 18 juin. Alors, on va faire une première découpe pour tenter d'analyser la situation. Ok, bon, on a un 7 d'épée, très bien, et un cavalier de bâton. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez du mal à vous confier à certaines personnes par rapport à vos sentiments, parce que vous avez tout simplement la certitude que personne ne peut vous comprendre, ou alors ces personnes qui s'intéressent ou qui vous posent des questions ne pourront pas vous trouver de solution, et encore moins de vous comprendre dans vos cheminements sentimentaux. Alors, je vais mettre en place le jeu tout de suite. Et voici, donc là, comme convenu, hein, je vous montre le dos de bec, qui est toujours donc le cavalier de bâton. Donc cette semaine, c'est particulier. J'ai l'impression, les Gémeaux, que voilà, vous pourrez être un peu agacés par des personnes. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes qui sont là pour vous dire la vérité, pour vous dire des choses assez importantes. Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de canaliser votre instinct et vos pulsions. Mais on sent ici que vous n'avez pas envie spécialement d'écouter les autres. Alors, on a un pendu, 6 de bâton, 10 d'épée, 7 et un fou. Ok. Qu'est-ce que l'on a? Déjà, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et ça vous perturbe. Vous avez même l'impression que, par exemple, au niveau professionnel, que voilà, qu'il y ait trop de favoritisme autour de vous, ça peut ressortir, et ça c'est des choses bien sûr qui ne vous plaisent pas. Vous avez aussi l'impression d'être mis de côté,
d'avoir été mis de côté dans une situation, on ne vous a pas demandé votre avis, on vous a mis de côté délibérément, et vous avez l'impression que le fait d'avoir été mis de côté, on vous a vraiment pas donné on vous a vraiment pas donné de choix en fait. Et ça, vraiment, ça vous met dans une position qui est assez inconfortable. Voilà, on sent aussi que voilà, au niveau professionnel, matériel, vous êtes un peu dans la débrouillardise, vous avez l'impression que vous pouvez vous débrouiller que par vous-même, mais c'est vrai que vous n'êtes pas tranquille, il n'y a pas de sérénité. Pourtant il y avait tout à l'heure une sérénité, mais en tout cas sur le départ de la semaine, on ne sent pas tout de suite la sérénité qui ressort. Et pourtant après il y a le fou, il y a une sorte de liberté. Alors en fait c'est pas plutôt une liberté, c'est surtout que vous allez avoir l'occasion peut-être de vous associer avec quelque chose d'inconnu, quelque chose d'étranger. Mais c'est vrai que vous êtes dans le qui-vive parce que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas en cette alliance. C'est très particulier. Vous avez ici deux arcanes majeures, le pendu et le fou. Donc, effectivement, vous sent pieds et poings liés, hein, et c'est vrai que vous allez peut-être avoir quelque chose qui va arriver d'un coup et qui va vous faire sortir un petit peu de cette lenteur de situation. C'est un événement inattendu. Et 7, regardez. Pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez être aussi déçu. Vous pouvez être déçu parce que vous pouvez être persuadé que vous allez signer un contrat, quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose, persuadé aussi d'avoir une certaine victoire. Et puis vous allez vous rendre compte que voilà, qu'on vous passe, malgré votre victoire, malgré vos efforts, on vous passe devant, il y a un peu de la tricherie dans l'air, et ça, vous ne supportez pas la tricherie. On est aussi avec des épées ici, donc il y a du défi, hein. 10 d'épée et 7 d'épée. Ouais, j'ai l'impression aussi que vous devez toujours, vous avez le sentiment qu'il faut toujours vous justifier dans ce que vous faites, dans vos actions, dans vos paroles, dans tout. Et en plus que vous vous ramassez des réflexions. Et ça vraiment c'est un peu lourd à porter pour vous, hein. Vous avez du mal à le supporter, on peut tout à fait le comprendre d'ailleurs. On a le fou, hein. Le fou c'est un personnage assez atypique, c'est quelque chose qui arrive d'un coup, qui va vous sortir de tout ça. Donc on espère. Donc c'est vraiment, on ne nous dit pas qu'est-ce que c'est, mais c'est un événement, quelque chose voilà, qui fait que vous allez reprendre ici votre liberté. Et effectivement, pour moi, vous allez droit à la base vers quelque chose qui n'était pas honnête, vers quelque chose de malhonnête. Et comme ce petit chien qui appelle son maître, entre guillemets, vous allez avoir une aide, un signe du destin qui va vous faire tourner vers quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous ne connaissez pas encore puisqu'on n'a rien derrière. Et ça, c'est pour vous éloigner de quelque chose qui était vraiment malhonnête. La clé pour vous de tout ça, c'est ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée en niveau de clé. Alors, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que... Alors déjà, au niveau professionnel, vous avez l'impression que vous ne pouvez faire confiance à personne et il y a vraiment des blessures. Vous avez l'impression que tout vous déçoit dans un premier temps au niveau professionnel. Peut-être que vous attendiez à des signatures et les choses sont bloquées, hein, clairement. Et puis d'un autre côté... vous avez peut-être des personnes vraiment qui agissent de façon malhonnête, vous n'aimez pas du tout ces façons de faire. Des personnes qui agissent de façon malhonnête et qui peuvent peut-être vous profiter de vous par rapport à des contrats qui ne sont pas réguliers, qui ne sont pas fixes. Ça peut être toutes ces choses-là. Donc c'est quand même assez particulier. Alors, maintenant, on va faire le tirage professionnel pour beaucoup plus de précision. Et voici. Alors, on va quand même regarder, parce qu'on a beaucoup parlé de professionnel avant, on va essayer de voir voilà, les messages supplémentaires. Donc pour les Gémeaux, professionnellement, du 12 au 18 juin. J'ai un valet de bâton qui est ressorti ici. Beaucoup de dialogue avec des collègues, avec d'autres personnes. Bon. Voilà, il y en a trop. Alors, on a un 4 de bâton. Très bien. Et un valet d'épée. Ok. Bah alors j'ai l'impression les Gémeaux que cette semaine vous allez plus rester chez vous.
Vous allez plus rester chez vous, on voit que vous allez plus profiter de choyer vos proches, vos enfants si vous en avez, plutôt que de vous occuper du travail d'une certaine manière. Ça c'est ce qui ressort ici. On va voir, on va essayer de déterminer pourquoi cette situation-là. Ok, alors, donc professionnellement, du 12 au 18 juin. On va regarder l'autre deck, qui est toujours le valet d'épée. Bon, professionnellement, on sent quand même qu'il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité dans l'air. Vous allez peut-être même faire énormément de cartes, de jeux, voire des voyants, des médiums, pour justement essayer de parler de ces rivalités-là. Ça c'est très important. Mais ce sont des choses aussi que vous n'avez peut-être pas prévues, que vous n'avez peut-être pas vues non plus. On va essayer de déterminer les autres cartes, voir qu'est-ce qui nous ressort ici. Alors, 5 de bâton, une maison due inversée, le monde, c'est peut-être ça la bonne nouvelle qui arrive. 7 de bâton inversé et une reine de coupe. Alors, on peut déjà constater qu'il s'est passé quelque chose sur le dernier mardi du mois, de la semaine dernière. Donc là, je regarde dans mon petit calendrier, donc le mardi 6, tout simplement, le mardi 6 juin. Il s'est passé un événement, il s'est passé quelque chose qui va marquer la fin peut-être d'une entreprise, la fin d'une ère de quelque chose. C'est très particulier, la fin d'une nouvelle ère. Peut-être même que ce mardi-là, le 13, vous allez avoir des nouvelles que voilà, on signe la fin d'une ère de quelque chose. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Le samedi, donc le samedi on sera le 17 juin. Donc là on parle vraiment de la fin d'une ère, mais le samedi vous allez rentrer par contre dans une phase de complétude. Vous allez plutôt être heureux et heureuse de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Alors, je suis en train de regarder toutes mes cartes. Il se peut aussi que d'une certaine manière, vous avez peur un peu de la concurrence. Qu'il y ait des personnes, alors ça peut être quelque chose de très pratique, que je vais dire là, mais que des personnes peut-être ont profité de votre savoir-faire, de vos formations, de ce que vous leur avez enseigné pour l'utiliser ici à leur escient. Et ça, franchement, ça vous perturbe ici, clairement. Ça vous perturbe et d'une certaine manière, pour moi, on vous dit que ça ne sert à rien de se battre contre cette situation-là puisque vous vous battez contre des ruines, entre guillemets. Il y a quelque chose de mieux qui vient à vous, une nouveauté. Donc, effectivement, il y a quelque chose de mieux qui vient à vous et vous pouvez être un peu perturbé. Et c'est quelque chose qui est vraiment lié à vos émotions les plus profondes. Et peut-être que finalement, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être une personne féminine qui était très importante dans votre vie, qui pourrait être par exemple votre mère, ou quelqu'un qui est comme votre mère, qui vous a dit peut-être il y a longtemps que vous devez vous tourner vers cette voie. Et là, il y a un destin qui va vous ramener là, vers cette voie-là. Parce que c'était, excusez-moi du terme, un petit peu casse-gueule, vous étiez dans une situation un peu inconfortable. On le sent ici. On a du bâton. Et les deux bâtons en plus sont inversés, avec un 5 de bâton et un 7 de bâton. Donc ici, effectivement, j'ai l'impression que vous avez débuté une situation professionnelle où on vous a trompé, tout simplement. On vous a trompé, il y a eu des tromperies dès le départ, il y a eu des mensonges, il y a eu de la malhonnêteté. Et c'est pas comme si vous étiez dans l'ignorance la plus totale, puisque c'est comme si vous l'avez pressenti. Mais vous avez quand même insisté par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu particulier. Et vous êtes aussi peut-être en train d'apprendre, et ça c'est dès le début de la semaine, qu'on vous a trompé, qu'on vous a leurré sur toute la ligne. Et c'est vrai que c'est pour vous, c'est quelque chose
qui ne vous convient absolument pas, puisque vous allez vraiment vivre cette situation comme vos pires craintes, des choses, vos ambitions qui s'effondrent, etc. Pourtant, il y a une énergie, on va dire, nourricière qui va ressortir de là. En fait, vous allez vous rendre compte que peut-être il y a une personne qui vous apprécie vraiment, qui va vous donner un conseil, et ce conseil peut vous sortir de vos craintes et vous emmener vers quelque chose qui vous correspond le plus. Le seul petit bémol, les Gémeaux, c'est que vous risquez, même si vous savez on s'est trompé, vous voulez quand même foncer dans quelque chose en essayant de voir si les choses vont se débloquer. Alors qu'elles n'ont pas l'air honnêtement de se débloquer ici. Hein. On a deux arcanes majeures, la maison Dieu et le monde. Donc, pour moi, ici, vous avez des fondations solides, des bases solides hein, au niveau professionnel. Ça, pour vous, c'est important de déterminer tout ça. Et j'ai l'impression que peut-être que voilà, vous avez des bases solides. Vous avez des bases, on va dire, ça peut être des diplômes, ça peut être des choses qu'on vous enseignait, ça peut être une éducation par exemple, et puis vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi, avec vos bases solides, vous allez aller quand même vers une victoire. On a un laurier ici, on a quand même quelque chose de positif qui s'amène à vous. Mais il vous faut vraiment être dans une complétude. Et on vous dit que c'est pas en vous attachant à des choses matérielles où vous savez même pas s'il y aura une élévation, que vous allez être dans la complétude. Il faut vraiment vous tourner vers quelque chose qui vous plaira à vous, dans vos propres sentiments, dans vos propres fondements. C'est vos fondements à vous, plutôt que les fondements par exemple d'une entreprise ou les fondements d'une autre personne qui compte. C'est un peu spirituel, mais voilà, je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Le monde retire un peu tout ce qui est négatif autour, clairement. Bon, là, on a du négatif parce qu'on a des bâtons qui sont ici inversés. On a une maison Dieu, voilà, qui est inversée. Et si on en retire un peu tout ce qui est négatif pour vous cette semaine, ce que l'on constate, c'est que vous avez la capacité d'être une énergie ici nourricière. Ça, c'est très important. Il y a cette capacité qui s'offre à vous. Et j'ai l'impression aussi que voilà, vous avez vraiment, je pense qu'il y a vraiment les conseils d'une femme qui est importante pour vous. Et on vous dit d'écouter ces conseils parce que ce sont de purs conseils. C'est pour ça que moi je parlais d'une mère, mais c'est pas forcément une mère, mais c'est quelqu'un qui peut vous regarder avec des yeux d'amour, des yeux de sentiment, des yeux de sincérité. Ça peut être une grande sœur par exemple. Et c'est quelqu'un qui sait exactement et qui croit en vous et qui a envie de vous mener vers quelque chose de mieux, qui a envie de vous mener vers la victoire. D'une certaine manière. Donc on a vraiment cette notion, pour moi vous avez depuis toujours quelque chose que vous n'êtes jamais penché sur ce projet, et là on vous invite à, si vous voulez vraiment avoir un bonheur, à vous lancer dans ce projet, à vous lancer dans cette initiative là. Ouais. Et pour moi il y a quand même une transmission, hein. Ça peut être aussi un don qui est transmis par le maternel, mais il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose qu'on vous a enseigné dans votre éducation, quelque chose qui va, ça c'est la clé, hein, et qui va vous permettre d'exceller et d'arriver là où vous devez être, au niveau bien sûr des sentiments. Ok, alors maintenant on va passer au tirage sentimental, émotionnel. Alors, sentimental, émotionnel pour les Gémeaux du 12 au 18 juin. Alors oui, bon, là on a des cartes renversées, je suis en train de regarder, est-ce qu'elles sont... Ouais, elles sont en majorité renversées, sauf celle-ci. Ok, donc ce que l'on peut constater, c'est que voilà, vous avez l'impression que dans votre vie, je vais vous les mettre comme ça, mais je vais vous expliquer. Vous avez l'impression que dans votre vie, vous avez des fardeaux. Vous avez des fardeaux, donc ça c'est des fardeaux, on va dire, difficiles un peu à porter. Vous avez beaucoup de pression, on vous met beaucoup de responsabilités, d'une certaine manière. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être que voilà, vous vous attachez peut-être à des personnes qui n'ont pas d'importance. Ça c'est au niveau émotionnel, hein. Ça peut ressortir comme ça. Alors on va regarder maintenant tout de suite le tirage. Donc je vais le mettre en place
Ça va être donc le tirage sentimental avec ces magnifiques roses que vous voyez au dos. Alors, on sent donc dans ce dos de bec que les Gémeaux, vous allez trouver une épaule réconfortante. Vous allez pouvoir trouver aussi un intermédiaire qui va pouvoir améliorer votre relation sentimentale. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? Roi de bâton, cavalier de denier, as de denier, 10 de bâton et valet de bâton. Alors déjà, on voit qu'avec cette énergie du printemps, tout simplement, les Gémeaux, on peut constater voilà, que l'énergie du printemps, elle vous apporte une amélioration de votre vie privée. Ça peut être pour certains une personne qui peut être un peu un supérieur hiérarchique ou la personne de votre cœur qui va évoluer en grade. En tout cas, il y a une certaine voilà, fierté par rapport à tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai? On sent ici que vous avez énormément d'intuition. Vous avez énormément d'intuition, mais c'est vrai que vous avez besoin, pour moi certains, au niveau vraiment émotionnel pur, vous avez besoin de vous lancer dans une nouvelle quête, dans une nouvelle activité. Parce que ça, c'est votre émotionnel, il ne peut plus rester là où il en est ici. Et en vous lançant dans cette nouvelle quête et dans cette nouvelle activité, vous allez peut-être apprendre un savoir nouveau. Donc votre esprit va être enrichi par des nouveautés dans votre vie. Et on vous dit ici qu'il y a vraiment une amélioration. Il y a une amélioration, vous allez ressentir l'amélioration. Et c'est vrai que pour moi, vous êtes très influencé par les personnes qu'il y a autour de vous. Et c'est important surtout de bien vous entourer. Parce que si vous êtes entouré de personnes négatives, vous allez vraiment vous sentir mal. Alors que si vous êtes entouré de personnes positives, vous allez vous sentir bien. C'est un peu le principe d'une éponge, d'être une éponge émotionnelle, une éponge psychique d'une certaine manière. On peut voir qu'il y aura des conversations avec la personne de votre cœur, la personne qui compte le plus pour vous. Il y aura des conversations et je pense qu'il y aura un joker en plus qui va vous faire plaisir ici, puisque cette personne va vraiment évoluer. Cette personne va passer à un stade supplémentaire, elle va vous écrire quelque chose, peut-être ou elle va vous transmettre un message très important, mais il y aura une abondance de sentiments venant de cette personne et on a vraiment une personne qui a envie de vous faire plaisir. Ici, c'est clair. Avec le cavalier ici, pour moi, j'ai aussi envie de parler d'évolution, d'une certaine manière. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que oui, on passe d'une personne qui blablatait peut-être, et quelqu'un qui arrive vers vous, par contre, avec plus de concret. Et ça, c'est important. Et même vous, vous allez être étonné de cette situation. Peut-être une personne qui pensait qu'à son travail, et là, une personne qui va aussi vouloir vous faire plaisir, en plus. Donc voilà, ça va être un étonnement, mais j'ai envie de dire un étonnement quand même super positif. Hein. Je suis en train de regarder. Il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression que voilà, là on va parler de la personne de votre cœur, je pense qu'elle va vous transmettre un message, mais il y aura une abondance de messages. Et ça va être des messages, ça va être des écrits très concrets qui vont ressortir ici. Et ça va être des écrits nourrissants. Si vous êtes un homme Gémeaux, c'est vous qui allez sûrement envoyer beaucoup de messages à une personne pour reconstruire quelque chose, par exemple, dans ce domaine-là. L'As de denier, il nous incite, il nous dit, il nous indique que vous allez vers une période de renouveau dans votre vie. On le sent ici. Vous allez vers quelque chose voilà, de nouveau. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous allez vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que, voilà. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui allez écrire. Et si vous êtes une femme Gémeaux, il y a un homme qui va, il y a une personne de cœur qui va vous écrire. Mais c'est quelque chose de concret. Avec ce cavalier de denier en plein milieu, c'est pas n'importe quoi. On va pas se moquer de vous, clairement. Il se peut aussi que vous soyez aussi rassuré parce que dans votre vie, de façon générale, il y a des nouveaux revenus, des finances qui vont améliorer votre train de vie. Donc ça, c'est sûr que ça va vous soulager en plus, hein, il faut le dire. Et puis, on est quand même dans une situation où vous avez peut-être aussi une personne qui va vous aider aussi à transmettre des messages ou à répondre à un message pour pouvoir avoir plus de réponses par rapport à tout ça. Donc c'est assez important.
on a beaucoup de bâtons ici. Alors, on a du bâton, on a des deniers. Alors, je vais les faire après les couleurs. Enfin, les couleurs, les symboles. On a déjà un 10 et je voulais le mettre avec ce valet de bâton là pour vous expliquer un peu les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là, par rapport à votre vie privée, par rapport à à des choses, des évolutions. Ce que l'on comprend ici, c'est que vous allez avoir enfin au niveau sentimental les honneurs et les distinctions, au niveau même émotionnel, vous allez récolter ce que vous allez semer, ce que vous avez semé. Et ça, ça vous fait énormément plaisir. Ça c'est on va dire, c'est la bonne nouvelle. Il se peut aussi que voilà, vous ayez des discussions, mais vous soyez un petit peu frustré par certaines choses. Donc ce que l'on peut comprendre ici, c'est que pour moi, alors ça c'est marrant, mais si vous avez des enfants, vous pourrez avoir du mal, surtout si c'est des adolescents, à trouver un terrain d'entente, vous pourrez être frustré par rapport à ça. Mais il se peut aussi que voilà, vous ayez une certaine frustration parce que vous attendez un peu... vous attendez une évolution. Et là, c'est vrai que vous allez évoluer. Il se peut aussi que dans votre cadre de travail, il y a un homme qui pourrait avoir un rôle majeur dans votre carrière. Vous formez un métier, vous accédez à de nouvelles fonctions, à de nouvelles promotions. Et c'est vrai que vous êtes un peu frustré parce que en fait, vous êtes toujours dans l'attente finalement de cette personne. Et on vous dit que c'est dommage. On vous dit que c'est dommage parce que finalement, vous ne prenez pas votre propre liberté de penser et vous mettez un petit peu votre vie sentimentale ici de côté. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent. Après, bien évidemment, vous avez envie de favoriser vos relations sociales. Vous n'avez pas envie d'être seul, vous n'avez pas envie d'être isolé. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être, vous espérez un changement dans votre cadre privé et professionnel également. Et c'est vrai que vous avez envie, voilà, de rentrer en contact avec des personnes qui vont vous permettre de vous améliorer dans ces domaines-là et que vous vous sentez mieux. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des obligations. Peut-être que voilà, au niveau sentimental, privé, vie de famille, par exemple, vous devez sociabiliser ou envoyer un message important à une personne. C'est vrai que vous remettez toujours un peu au lendemain parce que voilà, il y a des choses qui vous perturbent, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, tout simplement. Et puis c'est des obligations de répondre, voilà. Le Gémeaux, il ne faut pas vous sentir obligé. Ça, c'est vraiment le message qui ressort ici. Alors comme je vous le disais, on a 2 deniers et 3 bâtons. Alors majoritairement, c'est les bâtons. Donc 3 de bâtons, 10 de bâtons et valet de bâton tout simplement. Donc là pour moi j'ai l'impression qu'une personne qui était un petit peu distante au niveau sentimental va peut-être se rapprocher de vous. Cette personne vous allez rencontrer cette personne dans le cadre justement du travail, dans le cadre des activités. Ça va être un déplacement, vous allez peut-être, je sais pas moi, quitter une ville pour aller dans une campagne et c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Donc ça va être l'occasion de parler à cette personne en chair et en os, en vrai. Voilà. On a ensuite 2 deniers ici, donc c'est le matériel, cavalier de denier et un as de denier. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que voilà, vous voulez plus de blabla au niveau sentimental, vous voulez du concret. Donc vous allez faire en sorte d'avoir du concret, des choses à apporter. Voilà, vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous ne voulez plus de blabla. Vous ne voulez plus non plus réagir sur vos impulsions, vos ressentiments. Vous avez envie d'agir de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue. Voilà, ça ressort. Donc la clé pour vous au niveau sentimental, c'est cet as de denier. Il y a un nouveau projet qui arrive dans votre vie privée. Et ça compte, c'est un projet stable, concret. Et c'est surtout un projet avec des fondements et des racines bien solides. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu, dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas aussi à vous balader sur ma chaîne pour pouvoir regarder les autres signes, par exemple. Au revoir.